Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais en fait vous expliquer de quelle façon il faut s'y prendre pour nourrir les daims quand vous êtes à Nara. Mais avant de commencer, il faut que je vous reprécise quelque chose qui doit, enfin deux choses en fait, qui doivent tomber sous le sens, mais je préfère le préciser quand même. La première chose en fait, c'est que même s'ils sont adorables et qu'ils sont habitués à la proximité des êtres humains, les daims sont des animaux sauvages, donc leurs réactions sont imprévisibles et ils peuvent être potentiellement dangereux. Donc quand on les approche, il faut faire vraiment attention, parce que même s'ils ont l'air gentils, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et la deuxième chose, qui elle aussi doit tomber sous le sens, c'est que il faut pas les nourrir avec n'importe quoi, parce que ça peut être mauvais pour eux. Maintenant que ces deux petits points sont précisés, on va passer à la vidéo en elle-même. Donc je vais vous expliquer comment faire. En fait c'est assez facile parce que vous avez à beaucoup d'endroits dans Nara des petites galettes qui sont exprès prévues pour eux, avec que des bonnes choses pour eux. Ces petites galettes, elles sont vendues par paquet de 5 si je me souviens bien, pour 200 yens. Et en fait du coup pour les nourrir c'est très simple, il vous suffit de tendre une galette à un daim. Mais, parce qu'il y a un mais, effectivement vous pouvez tendre une galette à un daim, mais c'est à vos risques et périls. Il faut savoir que les daims sont extrêmement voraces et qu'ils ont un très bon odorat, c'est-à-dire que si vous avez acheté des galettes et que vous les avez mis dans votre... Enfin, même si vous les avez mises dans votre sac, ils vont sentir l'odeur des galettes et ils vont se précipiter sur vous. Et quand je dis se précipiter, c'est pas un euphémisme, c'est pas pour l'expression, c'est vraiment se précipiter à plusieurs. Parce que vous n'avez jamais un seul daim qui vient vers vous, c'est tout de suite 2, 3, 4, plus. Je vous mettrai quelque part là-haut le lien de mon vlog à Nara en 2018. Je me suis fait courser par des daims parce qu'ils sentaient que j'avais les galettes en question. Alors, sans avoir vraiment peur, parce que j'avais pas peur, c'est quand même pas hyper rassurant quand vous voyez les sabots qu'ils ont. Alors, je parle pas des cornes parce que malheureusement, les Japonais coupent les bois et les cornes des daims pour éviter les accidents avec les touristes, enfin avec les gens en général, parce que quand les bois poussent vraiment, c'est comme un cerf en fait, les bois sont conséquents. Donc pour éviter ce genre de soucis, ils coupent les bois des cerfs, donc c'est pas dangereux en soi, mais quand ils se dirigent vers vous en troupeau, c'est pas non plus rassurant. Donc, il y a deux solutions dans ce cas-là de figure. Ou vous prenez vos jambes à votre cou, mais vous prenez le risque que le troupeau vous suive. Ou vous abandonnez les galettes. Personnellement, j'avais pris mes jambes à mon cou et je me suis rendu compte après coup que c'est pas ça que j'aurais dû faire. Je pense que le mieux c'est d'abandonner les dites galettes pour éviter de se faire courser. Je pense que c'est ça le plus simple. Voilà. Et une fois que vous en avez plus, les daims se désintéressent complètement de vous. Vous ne les intéressez plus, ils vont vers quelqu'un d'autre qui en aura acheté d'autres. Et il y a énormément de daims à Nara, donc vous ne pourrez pas nourrir tous les daims avec les petites galettes, c'est pas possible, même si vous en achetez, comme je l'ai fait, plusieurs paquets à plusieurs endroits. Vous pourrez pas nourrir tous les daims, il y en a trop partout, ils sont des centaines dans Nara, donc voilà. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée. Je vous avais prévu que c'était une vidéo très courte, mais du coup ça vous explique comment faire les choses correctement quand vous serez à Nara si vous voulez nourrir les daims. Pensez à liker la vidéo, à la partager, à la commenter. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.